programme à très basse en cybersécurité, il faut que vous creusez un petit peu, c'est-à-dire que vous allez trouver le contenu et il intègre le contenu des formations professionnelles telles que Sécurité Plus, Réseau Plus, qui sont des certifications professionnelles qui sont émises par des organismes très professionnels qu'on appelle le CONTIA. Alors vous regardez le contenu de ces programmes, vous allez voir que le contenu qui est intégré dans notre programme, il intègre toutes ces formations. Donc vous n'avez pas besoin d'aller faire une autre certification professionnelle, vous avez déjà le programme. C'est ce qui les rend uniques. Comparativement parlant aux autres formations en cybersécurité, vous ne pouvez pas trouver tous les modules qui sont intégrés dans ces certifications professionnelles, qui sont intégrés dans la formation elle-même. Donc c'est ça qui rend le programme de cybersécurité de très basse, il est unique en genre. Que le contenu des certifications professionnelles, il est intégré dans la formation proprement dit. Le programme d'analyste en cybersécurité, il contient 15 modules. Alors, le programme, il est enseigné d'une manière très pratique. Donc, chaque module, on a l'examen qui est théorique, on a 2 examens, et on a une partie qu'on appelle le projet. D'abord, durant le cours, tous les étudiants, ils vont suivre des séances pratiques bien détaillées, bien encadrées. Et puis, ils font le premier examen. Quand ils passent le premier examen, ils passent au deuxième examen. Quand ils passent le deuxième examen, ils passent à la partie projet. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie projet? C'est des scénarios réels inspirés du monde entreprise. On vous donne des exemples tels que vous êtes employé par tel employeur et cet nouveau employeur, il vous dit qu'on a besoin de construire d'un nouveau PC pour un nouveau employé. Là, il vous exprime un besoin fonctionnel. Donc, sans aller trop dans les détails, c'est votre job, c'est votre métier, c'est votre compétence de concevoir ce nouveau PC pour ce nouveau employé qui répond à ce besoin. Donc, c'est des scénarios qui sont inspirés du monde d'entreprise réel. Donc, ça met les étudiants dans des situations où ils doivent traduire un besoin fonctionnel en solution technique. On utilise beaucoup d'outils. D'abord, on utilise un système d'exploitation qu'on appelle Kali Linux. Donc, on utilise tous les outils qui sont inclus dans Kali Linux. On utilise de la virtualisation. La virtualisation, on utilise VirtualBox, VMware et Hyper-V. On utilise des machines virtuelles pour simuler des scénarios sans nécessairement enfreindre les lois de licence et les encadrements qui sont mis en place pour encadrer tout ce genre de pratiques. Et on utilise des scénarios qui ont fait leur preuve, qui simulent telles que les attaques DOS, telles que les attaques de ce qu'on appelle de phishing, telles que les attaques XXX, telles que les attaques par exemple de vol d'identité, telles que les attaques de simulation d'une attaque émanant d'un site légitime alors que c'est de la fraude, etc. etc. Donc c'est des outils très pratiques, on ne peut pas juste les expliquer d'une manière théorique, il faut s'y mettre, il faut installer tous ces systèmes, il faut utiliser ces outils. Et les étudiants, après un certain temps, ils s'y adaptent. Et ils préfèrent beaucoup plus la partie pratique que la partie théorique. Le choix de cybersécurité, notamment le programme de très basse d'analyste en cybersécurité, il prépare l'étudiant au marché du travail qui présente beaucoup d'opportunités. Alors, à l'origine, le programme il a été conçu sur la base des besoins qui ont été exprimés par les acteurs de l'industrie, c'est-à-dire le marché du travail. Ils cherchent ce genre de talent qui maîtrise ces outils, qui maîtrise ce genre de compétences. Donc le programme lui-même, il prépare l'étudiant à la fin du programme pour qu'il soit opérationnel à intégrer le marché du travail directement. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché du travail et c'est très rémunéré. Et au fur et à mesure qu'on intègre beaucoup plus de technologies, au fur et à mesure que le monde se détitise de plus en plus, les opportunités s'amplifient. Il y a ce qu'on appelle les pays du G7. Le G7, vous avez le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et l'Italie et le Japon. Ils ont, pour votre information, ils ont les armées régulières qu'on appelle l'armée de terre, la marée, l'aviation. Et en plus de ça, ils ont aussi la cybersécurité, ce qu'on appelle la cyberdéfense. C'est proprement intégré dans ces armées-là. Et quels sont ces gens? C'est des analystes comme vous. C'est des analystes qui vont être formés en analystes en cybersécurité et ils vont faire le job. Ce n'est pas des soldats qui portent des chapeaux et des armes, ils portent des chemises, mais c'est des soldats qui intègrent la branche de cybersécurité des armées de ces pays-là.